J'accueille Olivia Ruiz. Bonsoir. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi Laurent Voulzy a fait un disque pour Nolwenn Leroy et pas pour vous. Vous venez toutes les deux de la Starac. Bah, parce que je crois qu'on n'a pas la même culture musicale avec Nolwenn et qu'on recherche pas les mêmes choses, tout simplement. Ouais. T'aimes pas sa culture musicale, hein, Laurent? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Bien sûr que j'ai les chansons de Laurent dans la tête, un peu comme tout le monde. Je crois que c'est dans l'inconscient collectif. C'est vrai que une fois, je m'en souviens, dans une émission radio. Dans une émission radio autour de Laurent, j'avais chanté Le Soleil donne ou un truc comme ça. Comment c'était? Le Soleil donne, le cancer de la peau. C'était bien cette chanson. Il est con. Bien, alors comment ça va? Bah, ça va super bien. On va faire toute votre vie. Vous appelez Olivia Blanc. Vous êtes née le 1er janvier 1980 à 5h20 du matin. Cela a son importance. Ouais, dans le procès, on verra par la suite. C'est pour Elisabeth Tessier qui nous regarde et grâce à ça, elle va faire le thème. Tu connais Elisabeth? Bien sûr. Voilà, c'est tout. À Carcassonne, père musicien et chanteur dans un groupe de bal qui s'appelait Didier Blanc et la Belle Histoire. Qui s'appelle toujours d'ailleurs. Alors, vous allez souvent à l'époque sur scène à ses côtés, c'est comme ça que vous commencez à chanter. Après, il y a eu Five. Ouais. Et puis un duo qui s'appelait Les Amants. Ouais. C'était quoi ça? C'était avec un ami multi-instrumentiste, on reprenait La Tordue, Les Têtes Raides, Fréhel, Damien, tout ça. Et on jouait beaucoup avec les chansons, on reprenait Johnny Fais-moi mal de Boris Vian, L'Escalier de Gina, Les Carayos, le collectif d'Adji Lazaro et tout ça. Et on jouait beaucoup sur l'ambiguïté, alors que nous n'avons jamais rien consommé tous les deux. Et c'est vrai que ça marchait bien. Les invités devancent les questions maintenant. Ouais, c'est bien. Ils disent jamais rien passé. Les gens se méfient, t'as raison, Laurent. Oui. Ensuite, tu n'as jamais posé une question sur la vie privée? Non, c'est pas son genre, c'est vrai que... Dans la vie privée, non, moi je n'y touche pas. Pas du tout. Et Bénédicte, ça va? Alors ensuite, il y a eu la Starac, éliminée en demi-finale le 29 décembre 2001. Voilà, mais ça vous a fait connaître, quoi. Non, en fait, c'était pas vraiment pour me faire connaître, c'était plus dans l'idée d'avoir un contact avec des maisons de disques pour avoir des pépettes pour faire un disque. Parce que j'essayais, mais j'avais pas grand-chose dans les poches. Voilà, ensuite vous ramez pour vous faire écrire des chansons et Juliette t'accepte. Après une première rencontre plutôt froide, hein, mais quand elle a vu que vous connaissiez son œuvre par cœur, finalement, ça l'a décidé. Alors un premier album qui s'appelle J'aime pas l'amour, qui a été nominé aux Victoires de la musique, c'est bien? Ah ouais, j'étais contente, j'avais même pas osé y penser 2 secondes. Et aujourd'hui un deuxième album qui s'appelle La Femme Chocolat, et non pas comme l'a dit Anthony Cavana cette semaine. Ah mais c'est un enfer. Mais là je vous ai vu, moi je vous ai vu l'autre soir dans les fêtes de la musique, là, c'était terrible, il vous dit La Femme en chocolat. Mais Daniela Lombroso l'avait fait déjà. Mais c'est pareil, hein, Daniela Lombroso et Cavana un peu. Je ne m'exprimerai pas là-dessus, mais c'est vrai que c'est chiant, c'est pas compliqué quand même de... Non. Oui, c'est La Femme Chocolat, c'est tout, c'est pas La Femme en chocolat, voilà, c'est tout. Ça change tout. Voilà. C'est quoi La Femme Chocolat alors? La Femme Chocolat, c'est quelqu'un d'épicurien comme moi. Et en fait, c'est en rapport avec la chanson qui est sur le disque, qui parle des complexes et qui raconte l'histoire d'une fille qui ne peut pas s'empêcher de manger et de satisfaire sa gourmandise, et en même temps qui est bourrée de complexes et qui vit mal avec ça. Et un jour, elle se trouve tellement belle dans les yeux de son homme qu'on passe dans quelque chose d'épique et de presque science-fiction, et où elle se transforme, elle se met à gonfler. Je viens d'écrire le scénario du clip qui devrait se tourner bientôt. Voilà. Alors dans cet album, vous avez écrit la moitié des chansons, vous l'avez co-réalisé, vous êtes occupé de la pochette. Album très personnel sur votre famille, sur votre enfance. Vos grands-parents ont fui l'Espagne de Franco. Et vous dites, comme tous les enfants d'immigrés, il y avait en moi comme une fêlure, un sentiment étrange que tu ne peux pas expliquer. Donc c'est ça que vous avez essayé de traduire dans cet album. Bah, c'est vrai qu'il y a un truc, et j'en parle avec mes cousins, parce qu'on a une famille super nombreuse, une espèce de clan. On vit vraiment à l'espagnol quand je suis dans le sud chez moi. Et c'est vrai qu'il y a un truc inexplicable qu'on transporte. Et moi, j'arrivais à un moment où
le fait de se dire ils vont pas rester là toute la vie, les grands-parents, j'ai besoin qu'ils me racontent vraiment dans le détail comment ils ont traversé les Pyrénées, la valise à la main, comment ils sont arrivés. Ils avaient des réactions tellement contraires. Il y en a un qui dit moi je suis pas espagnol, je suis français, qui veut plus entendre parler de ça et qui tolère mal les minorités bizarrement, alors que lui il y a quelques années il était dans le même cas, c'est super bizarre. Et les grands-mères, elles, qui revendiquent ce truc-là, qui parlent espagnol avec nous à la maison régulièrement. Donc j'avais besoin de comprendre un peu pourquoi ils réagissaient. Et c'est vrai que de resituer dans le contexte historique et d'avoir vraiment tous les éléments de l'histoire, c'était hyper intéressant. Ça m'a même appris des choses sur moi, finalement. Ouais. Alors le premier single s'appelle « Je traîne les pieds ».